Vous avez certainement déjà eu envie de vous venger d'un camarade de classe trop embêtant ou d'un voisin trop bruyant. Vous avez certainement aussi reçu à votre tour des vengeances pas très sympathiques. Mais quoi que vous ayez pu faire ou subir comme règlement de compte, nous vous garantissons que ce n'est rien à côté de ces vengeances complètement insolites et loufoques. Quelle idée d'aller réveiller un chien paisiblement endormi en l'agressant sauvagement. En revenant chez lui, à Chongqing, un conducteur chinois a eu la très mauvaise idée d'aller réveiller un chien errant qui dormait là où il avait l'habitude de parquer sa voiture. Et pour le faire, il ne s'y est pas pris avec élégance. En effet, en voyant le pauvre chien endormi à cet endroit-là, il est sorti de sa voiture et s'est précipité vers lui pour le frapper et ainsi le faire fuir. Mais malheureusement, le chien avait très bonne mémoire et le lendemain, il est revenu accompagné d'une meute d'autres chiens pour régler ses comptes avec le conducteur. Déterminés, ils se sont tous mis à mordre la carrosserie de la voiture et à abîmer ses essuie-glaces en réponse à l'injustice que leur compagnon avait subie injustement la veille. C'est ce qui s'appelle être d'une humeur de chien. Voici l'une des vengeances les plus glaçantes de tous les temps. C'est l'histoire d'un couple a priori sans problème majeur. Enfin, c'est ce que l'on pensait. John Wayne Bobbitt et Lorena Leonore Gallo Bobbitt sont deux Américains qui se sont mariés en 1989 et dont l'union s'est plutôt très mal terminée en 1995 au tribunal. Non, ce n'était pas pour divorcer à l'amiable comme les autres couples du monde, il s'agissait cette fois d'une affaire plutôt sanglante. Afin de mettre un terme à la violence conjugale qu'elle subissait de la part de son mari, Lorena Bobbitt a un jour simplement coupé l'attribut masculin de son mari avec un couteau de cuisine. C'est sûr que comme ça, c'est radical. Cette histoire s'est passée en Virginie, à 50 km de Washington, dans la nuit du 23 juin 1993, aux alentours de 4 heures du matin. Lorsque Lorena Bobbitt s'est levée pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine, elle a été attirée par un couteau long de 20 cm. Machinalement, elle s'en est saisie et s'est dirigée vers la chambre, là où dormait profondément son mari. D'un geste sec, elle lui a alors tranché son attribut et a pris fuite au milieu de la nuit, dans un état complètement second. Lorsqu'elle a repris ses esprits, quelques minutes plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle tenait toujours dans la main le membre de son mari et l'a alors balancé à travers la fenêtre de la voiture. Semblant regretter son acte, elle est ensuite allée chez une amie pour prévenir la police. Pendant ce temps-là, John Wayne, terriblement souffrant, s'est fait conduire à l'hôpital par un ami. Les pompiers se sont mis à chercher l'organe au milieu de l'obscurité et ont fini par le retrouver après de longues heures de recherches intensives. John a ensuite subi une lourde opération de 10 heures pour se faire remettre le membre viril à sa place. Quelques jours plus tard, l'enquête a dévoilé que Lorena avait réagi machinalement suite à plus de 4 ans de violences psychologiques, physiques et sexuelles répétées. Quelque temps après, les époux ont tout naturellement été traînés en justice tous les deux. John Wayne a été accusé de viol et violence conjugale et Lorena a été accusée à son tour d'avoir coupé le phallus de son époux. Face à la complexité de l'affaire, la justice américaine a refusé de trancher et les époux ont été tous les deux acquittés. Bien qu'elle n'ait pas été reconnue coupable, Lorena a quand même dû passer 45 jours en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, ils vivent libres et séparés, évidemment, comme si rien ne s'était passé. Voici une autre affaire où le divorce a été une vraie œuvre d'art. Et c'est le cas de le dire. Alan Markowitz, un Américain âgé de 59 ans, vivant à Détroit, n'a pas fait payer cher son ex-compagne pour l'avoir trompé, mais il a payé lui-même très cher pour se venger. En effet, ce directeur de boîte de striptease ne s'est pas contenté du divorce pour calmer sa peine. Pour lui faire regretter son infidélité, il a acheté la maison voisine de celle de son ex-femme. Vous pensez que c'était peut-être une façon de l'embêter, mais il ne s'est pas arrêté là. Et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car vous risquez d'avoir du mal à le croire. Après son installation, Alan Markowitz a fait ériger une statue de bronze dans son jardin, haute de près de 4 mètres, représentant un doigt d'honneur poliment dirigé vers la maison de son ex-compagne. Pas très classe, on l'avoue, mais c'est tellement ingénieux. Mine de rien, la statue lui a quand même coûté 5000 €. On savait que le mariage engageait des frais, mais le pire, c'est le divorce. Encore une affaire de tromperie. La première réaction d'une femme qui se rend compte de l'infidélité de son mari est de faire son sac et de le quitter sur le champ. Oui, mais pas celle-ci. Cette femme, visiblement un peu trop impulsive sur les bords, a plutôt décidé de se venger de son mari en détruisant le deuxième amour de sa vie, le troisième, sa voiture. Et ce, sous les yeux médusés de tous les habitants du quartier. Admirez le chef-d'œuvre. Le plus surprenant dans la séquence, c'est que personne ne s'est porté volontaire pour l'arrêter. On dirait que ça en a amusé plus d'un, cette histoire. Voici ce qu'on appelle une vengeance en béton. Un homme a décidé de se venger de son ex-compagne en versant toute une citerne de béton dans sa voiture. Oui, on a bien dit dans sa voiture. Avouez, c'est du lourd. Quand on passe le permis, l'une des premières choses que l'on apprend, c'est de savoir bien se garer dans les endroits appropriés. Chose que ces conducteurs n'ont manifestement pas appris et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils l'ont payé assez cher. Celui-ci, par exemple, a découvert une belle surprise en revenant récupérer sa voiture. On la lui a emballée avec du papier cellophane. On lui souhaite bon courage pour déballer son cadeau. Ce conducteur, lui, a reçu un mot pas très sympathique sur son pare-brise, après qu'il se soit mal garé. Quelqu'un lui a clairement recommandé de ne pas se reproduire. Aïe, ça doit faire mal ça.
Mais le cas le plus surprenant dans la catégorie des conducteurs mal garés est clairement ce qui suit. Un Brésilien s'est garé sur une place dédiée aux handicapés et la vengeance a été terrible. En revenant récupérer son véhicule, il a découvert que ce dernier a été entièrement enveloppé de petits papiers post-it révélant le signe d'un fauteuil handicapé. Je pense qu'à ce niveau, il s'est bien fait remarquer. D'ailleurs, il s'est aussi fait lyncher par tous ceux qui étaient présents. La honte assurée. Espérons au moins qu'il a bien compris la leçon comme ça. Les relations entre propriétaires et locataires finissent souvent mal. Comme chiens et chats, ils ne cessent de se faire des crasses. Mais ce propriétaire mérite largement la palme de la vengeance la plus surprenante. En récupérant son logement, il a découvert que son ancien locataire avait laissé les lieux dans un état déplorable. Pour se venger, il a alors décidé de transporter dans un camion tous les meubles et autres détritus jusqu'à son nouveau logement. En arrivant à la nouvelle demeure du locataire, le camion a déversé le tout devant le seuil de sa porte, sans prendre la peine de sonner ni de l'avertir. On n'imagine même pas la tête du locataire lorsqu'il a ouvert la porte. Cette vengeance est de loin la plus hilarante et la plus incroyable du monde. Au Canada, un chanteur nommé Dave Carroll s'est vengé de la manière la plus subtile de toute une compagnie aérienne en poussant la chansonnette. Non, ce n'est pas une blague. Alors qu'il était en voyage à bord d'un avion de la compagnie aérienne United Airlines, Dave Carroll s'est rendu compte à son arrivée que sa chère guitare Taylor d'une valeur de 3 500 $ a été complètement détruite par des bagagistes. Ne parvenant pas à se faire dédommager par la compagnie, malgré les innombrables requêtes, le chanteur n'a rien trouvé de mieux que de se venger en chanson. Ainsi, il a diffusé sur le net un clip musical en faisant de la mauvaise publicité pour la compagnie. Et devinez quoi? Ça a marché. Il a ensuite été joint à 2 reprises par la compagnie pour trouver une solution aux différends. Il est arrivé à ses fins en chantant. Comme quoi, pas besoin d'être méchant pour autant. Lorsque les chauffeurs d'autocars se mettent tous d'accord pour se venger d'un chauffeur de voiture, ça donne ça. Regardez. En Chine, cet homme a injustement pris une place de parking réservée aux autocars pour s'y garer. Pire que ça, en se garant maladroitement sur la ligne de séparation, il a pris la place non pas d'un seul, mais de 2 autocars. Chose qui a légèrement énervé nos amis routiers. Pour se venger, ces derniers ont alors décidé de cerner l'automobiliste en l'emprisonnant et en l'empêchant ainsi de repartir. On doit dire que c'est simple mais très efficace. D'après vous, quel est le comble pour un voleur? C'est de voler un ordinateur à un geek. Et devinez quoi, ça s'est réellement produit. L'histoire est hilarante, mais la vengeance, on vous laisse savourer. Mark Bao, un jeune homme âgé de 19 ans, étudiant à l'université de Bentley à Waltham dans le Massachusetts, s'est fait voler son MacBook Air lors d'un moment d'inattention. Sauf que le voleur a mal ciblé sa victime, car Mark était un pro en informatique. Vous l'aurez compris, il n'aura pas fallu longtemps au jeune homme pour remonter jusqu'à son voleur, grâce à certaines fonctions de son ordinateur. Les geeks comprendront. Et là, il a découvert que le voleur en question a eu l'ingénieuse idée de se prendre en vidéo en train d'effectuer une chorégraphie ridicule sur un remix de Make It Rain de Tyga. Un voleur professionnel, on a dit. Il a ainsi pu identifier le voleur, il s'agissait en réalité d'un étudiant qui vivait dans la même résidence que lui. Mais attention, il n'a pas fait que porter plainte auprès de la police. Il a fait mieux encore. Mark a posté la fameuse vidéo sur YouTube, histoire de le ridiculiser à l'échelle mondiale. On ne sait pas ce qui est le plus ridicule dans l'affaire. Est-ce le fait qu'il ait été reconnu comme le présumé voleur ou le fait qu'il ait dansé comme un pied devant toute la planète? Brandon Prevost, un Américain originaire de la ville de Chicago, était l'heureux petit ami d'une jeune femme nommée Jennifer Fitzgerald. Le jeune homme avait certainement des plans pour l'avenir et rêvait sans doute d'épouser Jennifer et de fonder une grande et heureuse famille avec elle. Sauf que tous ces beaux plans se sont effondrés comme un château de cartes lorsque Jennifer a décidé de le quitter. Profondément peiné, Brandon ne s'est tout de même pas laissé aller dans la déprime. Bien au contraire, il a échafaudé un plan pour se venger de son ex. Qu'a-t-il fait alors? Eh bien, il a acheté une nouvelle voiture et l'a fait immatriculer au nom de Jennifer. Un beau cadeau d'adieu. Oui, mais un cadeau empoisonné surtout. En effet, le jeune homme qui travaillait pour la compagnie aérienne American Airlines a pris soin de garer le véhicule sur le parking qui est réservé aux employés de l'aéroport de Chicago, et ceci pendant 3 ans. La police a donc commencé à verbaliser la voiture qui ne devait pas être garée là et a continué à le faire tout au long de cette période, tandis que Brandon ramassait les PV au nom de Jennifer. À la fin, Jennifer a reçu un document avec pas moins de 678 amendes impayées, dont le montant s'élevait à 105 000 $. Convertissez, cela vous donne à peu près 89 000 €. Le plan de Brandon avait réussi. En revanche, cela lui a valu de comparaître au tribunal après la plainte déposée par son ex. Or, quel que soit le verdict et la peine qu'il attendait, le jeune homme ne pouvait s'empêcher de se sentir fier de lui pour avoir donné une bonne leçon à Jennifer. Cerise sur le gâteau, il est également devenu célèbre depuis que les médias américains ont publié son histoire insolite. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de quitter votre compagnon. Dans la ville allemande de Blumberg, le patron d'une entreprise de BTP qui venait de terminer les travaux de construction d'un bâtiment espérait pouvoir enfin être payé par son client.
Mais après maintes réclamations faites auprès de ce promoteur, et avec l'accumulation de sommes impayées qui se sont élevées à plus de 5 millions d'euros, le patron de cette entreprise a fini par perdre patience. Fou de rage, il a donc loué une pelleteuse et s'est attaqué à l'immeuble qu'il avait lui-même construit. Le bâtiment flambant neuf, heureusement vide à ce moment-là, a ainsi perdu ses balcons et ses fenêtres devant une cinquantaine de témoins. Une belle vengeance qui a certainement soulagé un peu le jeune patron de cette entreprise qui s'en est allé le cœur léger, malgré les dégâts importants qu'il a provoqués et qui seraient estimés à 500 000 euros. Bien entendu, à cause de son geste, il a fallu que cet homme s'explique devant la police après s'y être rendu lui-même. Car cet homme est très consciencieux malgré tout. Les faits remontent au 28 juillet 2021 et on ignore quel verdict a été ou sera prononcé à l'égard de cet homme. Or, rien qu'à la pensée de s'être vengé d'un client mauvais payeur de cette manière, il a sans doute retrouvé le sourire aux lèvres. Mais depuis ce fameux jour, cet homme est devenu le plus célèbre entrepreneur non payé d'Allemagne. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Voici maintenant l'histoire d'une Américaine qui se trouvait dans une pâtisserie de cupcakes à Valparaiso, dans l'état de Indiana. Désireuse d'acheter une demi-douzaine de ces pâtisseries surmontées de crème, elle a été désagréablement surprise d'entendre la cliente qui se tenait derrière elle en train de l'insulter. « Espérons que cette grosse pain-bêche ne va pas acheter tous les cupcakes », aurait dit cette cliente qui s'impatientait. Vous croyez que la jeune femme s'est retournée alors vers cette cliente pour l'insulter à son tour, n'est-ce pas? Eh ben non, car au lieu de cela, elle a eu une idée plutôt originale. En effet, au lieu d'acheter les 6 cupcakes qu'elle avait prévu de prendre, elle a pris la décision de prendre tous les cupcakes qui restaient dans le magasin et de n'en laisser aucun à l'autre cliente. Ah, la belle riposte! On peut imaginer le sentiment de triomphe qu'elle a eu en voyant la déconfiture de celle qui venait de la traiter de grosse pain-bêche. Mais pour cela, cette jeune femme a dû payer le prix de 54 $, soit 46 € environ, car les cupcakes, ce n'est pas gratuit. Non, mais cette somme déboursée n'allait tout de même pas appauvrir cette cliente, et puis celle-ci a honoré son amour-propre en se vengeant dignement avant de sortir de la pâtisserie sereine et satisfaite. D'ailleurs, grâce à cette histoire, qu'elle n'a pas hésité à raconter sur les réseaux sociaux, elle a gagné le soutien de la pâtisserie qui a salué sa réaction et qui a partagé son histoire à son tour. Un bel exemple à suivre. Akio Hattori, un sexagénaire japonais qui habite à Tokyo, est sans doute l'un de ces aficionados du vélo qui interdisent n'importe qui oserait s'approcher de leur précieuse monture, ne serait-ce que pour la voir de près. Mais un jour du mois d'août 2018, alors qu'il s'apprêtait à enfourcher son vélo pour aller quelque part, il a découvert à sa grande horreur qu'on avait volé sa selle. Catastrophe. Peiné mais surtout très en colère contre celui qui avait volé sa selle de vélo, Hattori a décidé alors de se venger à sa manière en subtilisant à son tour des selles d'autres vélos. Œil pour œil, dent pour dent. Sauf que cet homme a volé non pas une ou deux ou trois selles, mais 159 selles. Voilà qui l'aurait un peu calmé et lui aurait fait oublier un peu sa chère selle. En revanche, son acte n'est pas passé inaperçu car notre cycliste a été filmé par une caméra de surveillance pendant qu'il volait une selle de vélo. D'autres images le montraient en train de pédaler avec un chargement de sel volé dans son panier. Bien entendu, il a été arrêté par la police de Tokyo qui a alors perquisitionné son domicile et a découvert les 159 selles volées. Mais ce seigneur ne semblait pas pris de remords et s'est contenté d'expliquer à la police qu'il volait des selles de vélo pour se venger du vol de la sienne et qu'il souhaitait que d'autres ressentent sa douleur tout simplement. Une drôle de vengeance qui a rendu cet homme bien connu à Tokyo. Une famille qui habite dans cette maison se préparait pour Noël et pour l'occasion, elle avait décidé de placer quelques décorations sur la pelouse de son jardin, histoire de l'égayer un peu. Mais un beau jour, elle a découvert qu'on avait subtilisé toutes ces belles décorations directement dans son jardin. Heureusement que cette famille possédait une caméra de surveillance qui avait filmé la scène. Pour se venger alors de ce malin voleur qui avait osé piétiner sa pelouse et voler ses décorations, cette famille a eu l'idée ingénieuse d'imprimer les images de caméras surveillance qui montraient le malfrat et de les placer à l'endroit même des décorations. Génial! De cette manière, elle a pu dévoiler le visage du voleur, au vu et au su de tout le voisinage. Bon, cette famille courait tout de même un risque, et si le voleur revenait pour y voler autre chose et découvrait sa photo dans le jardin? Il pourrait alors vouloir se venger à son tour et là, les choses prendraient une autre tournure. Mais certainement, il n'en fut rien. Et cette famille a sans doute passé un Noël sans problème. Enfin, on l'espère. Ce qui est sûr, c'est que cette famille a montré qu'elle était experte en matière de vengeance. Diane Wagner, une quinquagénaire habitant à Hopatcong, dans l'état américain du New Jersey, est restée mariée à Francis Wagner durant 10 ans. Mais au bout de cette période et n'en pouvant plus de la compagnie de son mari, la dame a voulu divorcer. Sauf qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer une procédure de divorce et au lieu de cela, elle devait verser une pension alimentaire à son mari pendant une certaine durée afin de se libérer des liens du mariage. Comme elle n'avait pas le choix, elle a donc commencé à envoyer régulièrement des chèques de pension alimentaire à son mari, sur lesquels elle prenait soin de noter des insultes à son égard et de le traiter d'enfant adulte. Pour Diane, humilier son ex-mari de la sorte constituait une belle revanche. Toutefois, cela lui a bien valu quelques ennuis, car Francis a fini par déposer une plainte contre elle pour détresse émotionnelle ayant conduit à des problèmes de santé.
Pire encore, l'avocat de Francis en a fait toute une affaire lorsqu'il a publié l'image d'un des chèques de Diane sur les réseaux sociaux. De plus, il a demandé à celle-ci de mettre un terme à son harcèlement. Pour Diane, c'en était trop. Néanmoins, elle a vite fait de retrouver son calme et de remplacer ses jurons habituels par un acronyme qui n'était pas moins humiliant. Un juron déguisé donc. Bref, cette femme en a surpris plus d'un. Peut-être même qu'elle a inspiré d'autres femmes dans son cas à agir de la même manière. Voici maintenant une histoire digne d'une telenovela qui a vu le jour en Argentine dans les années 30. On raconte que Corina Cavana, une riche Irlandaise installée à Buenos Aires, avait une relation avec le fils d'une famille d'aristocrates, les Ancorena. Peut-être qu'elle espérait même l'épouser un jour. Cependant, la mère de ce dernier ne voulait pas de la jeune fille, qui a dû alors se séparer de son bien-aimé. Blessée par ce mépris, la riche héritière a décidé alors de se venger de la famille Ancorena. Non, elle n'a pas fait enlever le fils, ni rien de ce qu'on a l'habitude de voir dans les telenovelas. Au lieu de cela, elle a fait construire un très haut édifice non loin de la basilique del Santissimo Sacramento. Les Ancorena avaient fait construire cette église et la fréquentaient chaque dimanche pour la messe. De plus, ils avaient le droit à une vue sur la basilique depuis leur résidence. Mais tout a changé avec la construction de l'Edificio Cavana. Plus de vue pour les Ancorena. De plus, ce bâtiment de 120 mètres carrés qui a été construit en 14 mois seulement a battu le record de la hauteur et celui du temps de construction. Une double victoire pour Corina Cavana malgré la somme faramineuse que cette belle construction a dû lui coûter. Enfin, cette femme était satisfaite d'avoir donné une bonne leçon à Mercedes Castellanos de Ancorena. Bon, cette histoire n'est peut-être qu'une légende à en croire certaines sources, mais ce qui est sûr, c'est que Corina Cavana est devenue une célébrité à Buenos Aires, et un peu partout dans le monde grâce à cette histoire, mais surtout grâce à cet édifice qui porte son nom et qui est considéré comme l'un des plus beaux bâtiments de la capitale argentine. Jesse Rodriguez n'avait pas vraiment réussi à digérer sa rupture avec Aura Ruiz en 2018. L'attaquant du PSG n'avait donc pas d'autre choix que de prendre sa revanche. Et ce n'est pas sans raison, le couple était très populaire. Tous deux avaient véritablement charmé Paris. Mais malheureusement, les choses se sont compliquées pour eux et ont fini par se séparer. Par la suite, Aura Ruiz a eu la mauvaise idée de commenter sur Twitter que Jesse était un mauvais père et qu'il dépensait de l'argent pour ses amis tout en laissant son fils sans vêtements ni nourriture. Leur fils, né prématuré, souffre encore aujourd'hui d'une maladie chronique nécessitant un traitement important. Évidemment, Jesse a très mal pris le fait que son ex tienne de tels propos sur lui. Ainsi, il a décidé de se venger d'elle. Le joueur a dépensé pas moins de 5 000 € en SMS dans le but d'éliminer son ex d'une télé-réalité espagnole. Cette émission aurait pu rapporter 100 000 € aux gagnants, somme qu'Aura Ruiz affirmait vouloir utiliser pour prendre soin de son fils. Malheureusement pour la jeune femme, le coup de Jesse a marché et elle a été éjectée après 71 jours d'émission. Il faut croire qu'il ne fallait pas provoquer Jesse. Il gagne presque toujours. Sarah Villard, une jeune Allemande de 24 ans qui venait de rompre avec son petit ami, a décidé d'élaborer tout un plan pour se venger de lui, d'une manière très originale. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a organisé un faux mariage. Tout était faux, du prétendu fiancé jusqu'aux demoiselles d'honneur qui n'étaient autres que ses amis. Une fois le shooting du faux mariage réalisé, Sarah s'est empressée d'en poster les images sur Instagram. Résultat, son ex a mordu à l'hameçon. Eh oui, la jeune femme a réussi à atteindre son objectif en faisant réagir son ex, qui l'a recontacté après avoir vu les photos du mariage et lui a demandé des explications sur son fiancé. Il a même essayé de la joindre par téléphone, mais ses appels répétitifs se sont avérés vains, car Sarah n'y a jamais répondu. Pour finir, elle l'a même bloqué et supprimé de ses réseaux sociaux. Savourant sa victoire, la jeune femme satisfaite n'a pas hésité à raconter son histoire de vengeance insolite sur TikTok. Mais si certains ont salué son plan ingénieux, pour lequel elle a dû débourser énormément d'argent, d'autres l'ont critiqué, allant jusqu'à la traiter de folle. Mais pour Sarah, cela n'avait aucune importance car tout ce qu'il importait, c'était d'avoir atteint son but. Quoi qu'en pensent les internautes, Sarah Villard a fait le buzz et sa vidéo est devenue virale sur le web avec pas moins de 2 millions de vues et des milliers de commentaires. Et vous, qu'en pensez-vous? Connaissez-vous d'autres histoires de vengeance aussi drôles que celles que vous venez de découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui? Racontez-nous cela dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.